Moi, je suis très optimiste de l'avenir de l'économie régénérative et surtout l'économie frugale parce que j'ai passé 2 ans à sillonner la France. Vous allez découvrir comment l'économie régénérative est une vraie réalité et ça va beaucoup vous enthousiasmer. Une économie frugale, elle se base sur 3 piliers qui sont la coopération, la distribution et la régénération. Et donc, la régénération, c'est, la version avancée développement durable où les entreprises cherchent à faire mieux avec moins, c'est-à-dire créer un impact positif sur la société et l'environnement, tout en minimisant leur empreinte carbone et leurs ressources. Une entreprise, régénérative va au-delà d'une entreprise durable. Une entreprise durable, cherche à réduire son empreinte carbone en décarbonant, sa chaîne de valeur et en recyclant ses déchets, c'est-à-dire en appliquant les principes de l'économie circulaire. Une entreprise régénérative, fait aussi ça, mais va au-delà et essaie en fait d'améliorer la santé et la vitalité des individus, des territoires et la planète de manière globale. Donc, une entreprise régénérative, ce n'est pas, un concept qui est en contradiction avec une entreprise durable. Simplement, c'est un concept qui, va au-delà de la durabilité et cherche à faire, plus de bien à la société et à la planète, et non pas se contenter de faire moins de mal. On vient d'apprendre que la septième limite planétaire vient d'être dépassée, ce qui est l'acidification des océans. Donc on peut s'imaginer que, les limites planétaires, la crise climatique qui s'aggrave, est un facteur qui devrait nous, prendre conscience de l'importance de changer de modèle. Mais je vais être un petit peu, je vais faire un peu de controverse en disant que personnellement, ce qui m'inquiète, ce n'est pas le climat, mais plutôt les inégalités grandissantes. Donc moi, je dirais plutôt, en France, par exemple, où on a quand même un taux de pauvreté qui excède 15 et on voit quand même qu'avec l'IA et les nouvelles technologies, il y a quand même un besoin d'intégrer la population, en fait, active, en les reformant dans des nouveaux métiers. Donc moi, je dirais que la nouvelle urgence, pour moi, ce serait plutôt de réduire les inégalités parce que comme on l'a vu aux États-Unis, si on ne le fait pas, ben, ça va, aboutir à, peut-être à la montée de l'extrême droite et un gouvernement peut-être en 2027, qui pourrait quelque part, faire un grand bond en arrière et nous faire revenir en fait à une ère, industrielle où, tout est permis, c'est-à-dire qu'on va recommencer à polluer comme avant. Donc je pense que la grande priorité, ce serait d'adresser les inégalités grandissantes en adoptant les 3 principes de l'économie frugale. Je pense que ces modèles s'appliquent aussi en Europe, particulièrement en France. Juste 2 exemples concrets. Decathlon a ouvert un magasin près de Saint-Malo, qui essaie de régénérer la biodiversité locale. Concrètement, il crée un habitat naturel qui favorise le développement de la faune et de la flore endémiques. Donc ça, c'est un exemple où, les magasins peuvent devenir ce qu'on appelle les magasins comme nature, c'est-à-dire, c'est une forme de biomimétisme où elle essaie de répliquer ce que la nature fait, c'est-à-dire offrir des services écosystémiques pour l'environnement en restaurant la biodiversité naturelle locale. Un deuxième exemple, c'est dans la Nièvre où 2 entrepreneurs ont fondé Losange, une entreprise qui essaie d'industrialiser le upcycling, c'est-à-dire recycler des vêtements usagés en de nouveaux produits uniques pour des marques ou pour des chaînes. Et la Nièvre, il faut savoir que c'est un département qui est le moins dense en termes de démographie et qui est aussi confronté à des, problèmes d'emploi. Donc on voit aussi qu'on peut régénérer économiquement, les territoires en, allant directement dans les nouveaux modèles, salutaires comme l'économie circulaire. Donc, à travers cet exemple, je voulais aussi montrer comment en fait la régénération, se porte à la fois sur les individus, en restaurant la dignité humaine, mais aussi, régénérer les territoires économiquement et bien sûr régénérer la biodiversité. Donc c'est vraiment ce triptyque qui m'intéresse, que j'appelle la triple génération, c'est-à-dire comment en France, les entreprises, les PME, les startups peuvent revitaliser simultanément les individus, les communautés et la planète. Je pense qu'il y a un risque de régénération washing, hein, comme greenwashing, et la façon de l'éviter, ce serait de s'inspirer des entreprises comme, Crédit Agricole, possède 39 caisses régionales et ces 39 caisses régionales, ont aujourd'hui un mandat,
de régénérer, les territoires où ils sont présents. Et donc il y a des KPI, qui vont en fait, mesurer, comment les responsables, les managers de ces caisses régionales, concrètement, contribuent à la revitalisation, à la régénération des individus. Ça peut être par exemple, le bien-être, la santé des clients. C'est comment économiquement, socialement, on peut, restaurer le tissu économique dans les territoires et puis bien sûr aussi avoir un impact positif sur, la biodiversité, naturelle, locale. Donc ces 39 caisses régionales de Crédit Agricole ont aujourd'hui un mandat, donc c'est très explicite, qui se fonde sur justement les principes de la régénération. Donc je crois qu'on ne peut pas changer la donne à moins qu'on a des KPI, qui sont, explicites et qui vont inciter et motiver, les responsables, non pas au niveau national, mais au niveau régional, de pouvoir œuvrer à la régénération de leur territoire. Alors, il faut savoir que changer la conscience se fait graduellement. Je ne pense pas qu'il y a une espèce de big bang qu'on peut effectuer en termes de changement de conscience. Je crois que la conscience évolue de façon incrémentale et c'est par la pratique qu'on va pouvoir, faire changer les consciences. Par exemple, un des principes de l'économie frugale, qui est le partage de ressources. Donc les entreprises peuvent commencer à partager les déchets. On appelle ça l'économie industrielle et territoriale. Ça se fait déjà beaucoup en France, dans des régions comme le Grand Est ou en Moselle, par exemple, il y a un parc éco-industriel où une dizaine d'entreprises issues de différents secteurs valorisent ensemble les déchets tout en employant des personnes en difficulté. Donc ça, c'est un exemple où les entreprises commencent à partager les déchets et au fur et à mesure qu'ils commencent à partager les déchets, le locaux, peut-être le véhicule, ils vont gagner en confiance et se dire finalement: «Tiens, on peut commencer à partager des ressources intangibles comme les employés par exemple, ou même la propriété intellectuelle. Donc je dirais que, ce changement de conscience va se faire graduellement à travers, des pratiques concrètes et moi je suis un grand fan de apprendre en faisant. Donc le changement de conscience va se faire en expérimentant des projets à petite échelle, avec moins de risques, comme le partage des déchets entre entreprises. Et puis graduellement, peut-être dans 5 10 ans, les entreprises dans le territoire peuvent oser partager même leur employé ou leur propriété intellectuelle, comme c'est déjà le cas dans des régions comme Pays de la Loire. Je pense qu'il y a un malentendu que la croissance n'est pas compatible avec la régénération, mais mon livre, en fait, offre une, 3e voie, une voie du milieu entre 2 extrêmes, qui est la décroissance et l'hypercroissance. Et j'ai vécu dans la Silicon Valley pendant 13 ans où on prône l'hypercroissance avec le technosolutionnisme et puis aujourd'hui, maintenant que j'habite en Europe et en France, je vois aussi il y a une appétence pour, cette notion de décroissance mais je crois que c'est les 2 concepts sont à la fois extrêmes et un peu délétères. Parce que clairement l'hypercroissance, ça on le comprend pourquoi c'est délétère, mais la décroissance, c'est totalement injuste. Par exemple, si on regarde des pays comme l'Inde, il faut encore améliorer le niveau de vie de 1 milliard d'habitants. On ne peut pas prôner la décroissance pour les pays du Sud. Mais oublions l'Inde, regardons même en France, il y a quand même beaucoup de territoires qui sont délaissés, par exemple à cause de la déindustrialisation, qu'il faut donc régénérer économiquement. Donc ce qu'il faut, c'est pas de dire que la croissance, elle est mauvaise, c'est juste que la croissance, elle est pas, distribuée. C'est pour ça que le 2e pilier de l'économie frugale, que j'appelle la distribution, c'est pas la redistribution, c'est-à-dire que je pompe de l'argent, des riches et je l'offre aux pauvres, mais c'est pas ça, c'est la redistribution. C'est-à-dire que quelqu'un crée la richesse et ensuite l'État redistribue ça aux personnes défavorisées. Moi, je crois à une économie distribuée où finalement tout le monde est en capacité, comme on dit en anglais, empowered, pour justement contribuer à la croissance économique, et ensuite partager les fruits de cette croissance aussi, mais cette croissance doit se faire équitablement au niveau des territoires. Donc moi, je suis plutôt un grand fan d'une croissance distribuée où, tous les territoires ont en fait les moyens, les capacités de pouvoir contribuer à une croissance nationale, de sorte qu'on n'a pas une France à 2 vitesses, c'est-à-dire une France avec peut-être les villes qui vont embrasser les nouvelles technologies comme l'IA, et l'industrie verte et continuer de croître et continuer à attirer de plus en plus de talents. Et puis, une France un peu délaissée, les zones périurbaines, les milieux ruraux qui finalement ont du mal à avancer économiquement et socialement. Et c'est là, je pense que la croissance distribuée est pour moi l'antidote
à la morosité ambiante où les gens se sentent impuissants. Et je crois qu'il faut plutôt penser à comment, en capacité, empower les territoires économiquement et l'entreprise régénérative, va en fait s'atteler à cette tâche de créer des opportunités. Je suis peut-être américain, mais je crois à cette notion d'opportunité. Je pense que chaque crise peut être transformée en opportunité et ça incombe aux entreprises régénératives de pouvoir créer des opportunités comme la, Crédit Agricole le fait ou Saint-Gobain, le fait actuellement avec qui je travaille, en créant des centaines d'opportunités dans les territoires. Je ne crois pas la taxe Zuckman, va résoudre les problèmes parce que, comme j'expliquais, il y a quelques secondes, je pense que la notion de redistribution, en fait, n'est pas la bonne solution, dans un pays comme la France, où finalement on va pomper les gens qui, bossent dur et puis on va donner aux gens finalement qui, quelques-uns ne bossent même pas. Je sais, c'est un peu controversé ce que je dis, mais moi je crois qu'au contraire, il faut une économie distribuée qui va créer plus d'opportunités à tout le monde en les reformant, par exemple. Et moi, je suis un grand fan de cette notion que les villes qui ont été déindustrialisées, on le voit aux États-Unis, euh, ont peut-être une chance d'être ce qu'on appelle la conversion professionnelle pour justement développer des filières dans le domaine de l'énergie renouvelable, l'agriculture régénérative, etc. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir, comme on dit en anglais, uplifter, c'est-à-dire élever le niveau de vie et surtout le niveau de conscience de tous les Français, de sorte que finalement, on ne se retrouve pas dans une France un peu élitiste où il y a une poignée de personnes qui, en fait, s'accaparent de nouvelles technologies pour faire avancer l'économie, mais qui finalement une économie qui ne va pas profiter à tout le monde. Donc non, moi, je ne suis pas un grand fan de taxe Zuckman. Moi, je crois que plutôt il faut des incitatifs pour justement aider les territoires à se prendre en main et pouvoir se développer de manière autonome. Alors, la notion d'abondance prend ses galons aux États-Unis, y compris même les démocrates en Californie l'ont embrassé. Il faut juste clarifier un point, c'est que ce que les démocrates américains appellent l'abondance, alors il faut savoir que la notion d'abondance vient de Peter Diamandis, le fondateur de Singularity University dans la Silicon Valley. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a plus de rareté dans le monde parce que grâce aux technologies, on va pouvoir créer une société d'abondance. Moi, j'y crois pas à ça. Par contre, la notion d'abondance, telle que prônée par, les démocrates américains ont du mérite parce que ce qu'ils essaient d'expliquer, c'est qu'il faut une abondance, c'est-à-dire un accès aux soins de santé, ou à un logement, ou peut-être des infrastructures qui sont décentes, qui puissent justement profiter, par exemple, les zones, rurales. Donc l'idée, c'est ne pas dire: «On va créer l'abondance, pour l'abondance», mais plutôt, donner accès à cette abondance et une abondance, c'est pas avoir 2 maisons, mais avoir au moins une maison, qu'on peut pouvoir acheter, avoir, accès à des soins de santé de qualité. Donc c'est vraiment, comment, créer un sentiment d'abondance en termes de dignité, de sorte que tous les Américains, puissent justement avoir accès à un minimum de confort de vie parce que ce n'est pas le cas actuellement, parce qu'il y a 160 millions d'Américains aux États-Unis qui ont des difficultés financières. Et donc, moi, je crois que la notion d'abondance, telle que interprétée aux États-Unis, c'est très différent de la façon dont on comprend en Europe. Et moi, je pense que l'abondance est vitale pour justement surmonter les divisions sociales qui commencent à se creuser de plus en plus aux États-Unis. Je suis un Européen convaincu et je pense que Europe recèle beaucoup, beaucoup de pépites, de start-up, des entreprises en fait, qui sont déjà engagées, fortement dans la voie de régénération et ce qu'il faut savoir Yann, c'est que et ça on ne le réalise pas, c'est qu'il y a aussi beaucoup de greenwashing. On parle de greenwashing, mais le plus grand danger, j'ai toujours dit en Europe, c'est quand on est trop modeste, on a trop peur de se vanter. En anglais, on appelle ça talk the walk. Si vous faites quelque chose de bien, il faut oser le partager, comme on le fait actuellement dans cette vidéo. Et ce que moi j'ai découvert depuis 5 ans que je suis revenu aux États-Unis en Europe, c'est qu'il y a plein, plein d'initiatives au sein de l'Europe, aux pays nordiques, aux Pays-Bas, aux Belgique ou bien sûr ici en France aussi, ou même en Angleterre, où justement il y a, on ne peut pas dire la majorité, mais plus de 40% des entreprises qui sont déjà engagés dans cette voie de régénération et on est en train de construire des économies frugales, non pas au niveau national, mais au niveau des territoires, comme par exemple Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, qui sont très bien engagés dans cette voie de sobriété.
Donc moi, je dirais que, l'Europe, pour moi, inspire beaucoup d'optimisme, à condition qu'on commence à mettre en valeur, particulièrement peut-être dans les médias, les bonnes nouvelles, les success stories, qui ont lieu dans les territoires. Et c'est pour ça que je suis très fier d'annoncer que j'ai collaboré avec le magazine Oui Demain, qui va, à travers 140 récits, mettre en valeur des super projets de régénération qui ont lieu dans les territoires. Et c'est un hors-série qui sort en octobre 2025. Je vous invite à le lire pour vous inspirer et surtout montrer aussi que comment la France peut devenir un peu le modèle, le role model, comme on appelle, la référence pour le Ouest de l'Europe, pour justement déclencher cette bascule, cette bifurcation vers une économie régénérative. Alors, je suis très fier d'annoncer qu'en France, 12 ans après la sortie de mon premier livre, L'innovation Djugad, ça y est, l'esprit Djugad, l'esprit MacGyver, comme on peut appeler comme ça, est totalement intégré dans les entreprises, non seulement les grands groupes, mais aussi les ETI. Un exemple concret, dans 2 semaines, je vais faire une intervention pour une entreprise qui s'appelle Aramis, qui en fait, reconditionne les voitures usagées et les revend. Et il m'avait donné 2 exemples de l'esprit Djugad où, par exemple, ils ont commencé à utiliser l'impression 3D pour, développer en interne, des, produits d'accessoires pour les voitures qui sont reconditionnés au lieu de les acheter. Et ils trouvent que c'est une solution ingénieuse et frugale. 2e exemple chez eux, c'est qu'ils ont utilisé l'IA en interne en juste 2 heures, avec, les informaticiens, internes pour développer une appli qui permet aux usagers de faire une recherche de voitures en fonction de la mensualité qu'ils sont prêts à payer. Et c'était une fonctionnalité qu'ils pensaient qu'ils allaient prendre des semaines à développer. Et puis avec l'IA, ils le développent en interne en juste quelques heures. Donc ces 2 exemples montrent en fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises en France qui s'inspirent de l'esprit Jugad pour développer des solutions simples et efficaces avec les moyens de bord. Et je pense qu'avec la crise de la dette publique en France, mon souhait, c'est que dans le gouvernement aussi, on commence à pratiquer le Jugad pour faire mieux avec moins. Moi, je suis très optimiste de l'avenir de l'économie régénérative et surtout l'économie frugale parce que j'ai passé 2 ans à sillonner la France, et j'ai vu que dans les territoires, cette économie frugale est déjà une réalité. Et donc, si vous êtes parisien, je vous encourage de sortir de Paris et faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire peut-être passer 3 4 mois dans les territoires pour vous inspirer. Parce que c'est là justement que la régénération de la France, oublions l'économie régénérative, parce que la régénération de la France elle-même passe par les territoires. Et donc, je vous invite à sortir de la région parisienne et aller vivre dans les territoires pendant un moment. Et là, vous allez découvrir comment l'économie régénérative est une vraie réalité et ça va beaucoup vous enthousiasmer.